Bonjour les premières ST2S, alors on va aujourd'hui traiter des exercices 11 et 12 ensemble. C'est l'exercice sur de la tondeuse à gazon, voilà, et un exercice sur un agent comptable qui classe des factures. Alors, c'est parti. Une TPE loue du matériel, en particulier les tondeuses à gazon de marque Bosch ou McLeloch. Avant d'être louées, les tondeuses sont vérifiées, elles sont soit fonctionnelles, soit pas fonctionnelles. Vous voyez apparaître le F-bar. Le F-bar, c'est pas fonctionnel, c'est le contraire de fonctionnel. Soit elle marche, soit elle marche pas. Donc le contraire, hein, je vous rappelle, c'est la petite barre. On vérifie une tondeuse au hasard. Pour chaque probabilité, indiquer son écriture mathématique à l'aide des événements que l'on note B, M, F et F bar. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de calcul à faire, hein. On vous demande simplement d'écrire la probabilité, comment on l'écrirait. Ok. Alors regardez bien, hein. On veut la probabilité que la tondeuse soit en panne et de marque Bosch. Hein, toujours pareil, et de marque Bosch. Donc ça veut dire que pour le 11, c'est EXO 11, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. EXO 11, voilà. La probabilité que ça soit en panne et de marque Bosch. Donc en panne, ça veut dire non fonctionnel. Donc si elle est non fonctionnelle, c'est F bar. Et de marque Bosch. Et je vous rappelle que le et c'est quoi? C'est une intersection qui est entre les deux. Donc petit a, on est bon. Et je veux la probabilité que que la tondeuse Bosch fonctionne. La probabilité que la tondeuse Bosch fonctionne, euh, que la tondeuse Bosch et qu'elle fonctionne. Hein, c'est bien un et qui est entre les deux, hein, il n'est pas dit en français, mais on l'a bien. Et attention, le dernier, la probabilité que la tondeuse en panne soit de marque Mac Cullen. Donc là, pareil, hein, probabilité que ça soit de Mac machin et qu'elle soit en panne, c'est ça. Alors, probabilité que la tondeuse en panne soit de marque machin. Ah non, 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 ils nous ont embrouillé là. Parmi les tondeuses en panne, quelle est la probabilité que ça soit de marque Mac machin? Parmi les tondeuses en panne, donc parmi les non fonctionnelles, quelle est la probabilité qu'on tombe sur une probabilité de marque M? Voilà. Donc, sachant qu'elle n'est pas fonctionnelle, quelle est la probabilité qu'on tombe sur une tondeuse de marque McCulloch. J'arrive pas à dire. On est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ces tondeuses? Non, pas trop. C'était simplement pour bien vous faire remarquer, hein, qu'une probabilité conditionnelle, ça s'écrit comme ça, hein, parmi les tondeuses non fonctionnelles. La probabilité que la tondeuse en panne soit de marque machin, c'est ça. La probabilité que la tondeuse Bosch fonctionne, que ce soit une tondeuse Bosch, et qu'elle fonctionne. Voilà. On va faire le 12, qui va être un peu plus mathématique à proprement parler. Et c'est un agent comptable. Il classe ses factures, et en vérifiant les factures du mois, Rudy s'aperçoit que certaines factures de deux fournisseurs sont erronées, A et B. Voici le tableau qui nous indique le détail des factures pour ces fournisseurs. On vous demande de recopier et de compléter le tableau. Ça, c'est un grand classique. Compléter un tableau comme celui-ci d'effectifs, ça ne doit pas trop poser de problème parce que regardez, hein, c'est assez facile de compléter ce qu'il y a ici. Parmi les factures erronées, au total il y en a 15, il y en a 3 qui viennent du fournisseur A. Combien il y en a qui viennent du fournisseur B? Donc ça, c'est un calcul très simple, ça va faire 12, hein. 15 moins 3. Pourquoi? Parce que parmi les factures erronées, il y en a 3 qui viennent de A, 12 qui viennent de B, ça fait 15 en tout. Voilà. Et on peut compléter notre tableau comme ça assez facilement. Par exemple, 72 moins 3, ça fait 69. Le fournisseur A avait 72 factures. Il y en a 3 qui sont erronées, ça veut dire qu'il y en a avec 69 qui sont exactes. Voilà. Au total, il y a 360 factures, il y en a 15 qui sont erronées, ça veut dire qu'il en reste 345 qui sont exactes. Pourquoi? Parce que 15 plus 345, ça fait 360. Et on peut faire comme ça tout le long. Alors là, par exemple, 360 moins 72, alors j'aimerais pas me tromper. 360, 360, ah, allez, menu, hein. 360 moins 72, ça nous donne 228 ici. Donc j'ai 228 factures qui viennent du fournisseur B. Et ici 345 moins 69 ou 228 moins 12, hein, 288 moins 12.
288 moins 12, ça nous fait 276. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans l'autre sens. 345 moins 69, et là, si ça donne pas la même chose, j'arrête la vidéo, je m'en vais. 276, et on est bon. Voilà. Voilà comment on complète et on recopie ce tableau. Après, on va vous demander on prélève une facture au hasard, et on considère les éléments suivants. A, la facture vient de A, B, la facture vient de B, et E, la facture a été erronée. Calculer P de E sachant A, et P de A sachant E. Comment peut-on qualifier la répartition des factures erronées chez ces deux fournisseurs? Alors, regardons un petit peu. P de E, combien on a, ça c'est la question 2, combien on a de factures erronées? P de E, au total, on a donc 360 factures. Et moi, je veux savoir quelles sont la partie erronée, donc c'est bien 15 sur 360. 15 sur 360, hein. Les factures erronées, il y en a 15. Si j'en choisis une au hasard, ça fait sur 360. 15 sur 360, ça fait... Sur 360, ça fait 0,416. Ouais, 417 ou 42. Ça fait environ 4,2% de factures erronées. Bon, très bien. Alors, on va le garder comme ça, celui-là. Ça, c'est P de E. Maintenant, regardons les suivantes, et c'est ça qui est intéressant. P de E sachant A. P de E sachant A, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'on tombe sur une facture erronée, sachant qu'elle vient du client A, du fournisseur A. Donc, je suis en sachant A, ici. Donc, si je suis en sachant A, je ne vais travailler que dans la ligne, ici, A. Voilà. Donc, si je veux travailler uniquement dans la ligne A, j'ai un petit peu... si je ne veux travailler uniquement dans la ligne A, qui est ici, et ben le total, ici, ça va être donc 72 factures en tout. Parmi les 72 factures du client A, combien il y en a qui sont erronées? Ben, il y en a 3. Hein. Il n'y en a absolument que 3 qui sont erronées à l'intérieur de cette, des 72 factures de A. Donc là, c'est les 3 qui sont là. Forcément, je ne peux pas dessiner par-dessus. Je ne veux pas. Voilà. Les 3 qui sont ici. Donc 3 sur 72, ça nous donne la même chose. Ah, par contre, c'est assez particulier. 3 sur 72, ça nous fait 0,041666. Donc environ, pareil, 4,2%. Très bien. L'autre qui est à côté, P de A sachant E. Ah, c'est différent. P de A sachant E, c'est parmi toutes les factures erronées, parmi toutes les factures de... Je m'attends. Alors, P de A sachant... Non, P de E sachant A, c'est fait. Et P de A sachant E... Ah là, je me suis trompé. La troublé. P de A sachant E, voilà. Parmi toutes mes factures erronées, combien sont celles qui viennent de A? Là, c'était parmi toutes mes factures de A, combien sont celles qui viennent d'erronées? Et là, parmi toutes mes factures erronées, combien sont celles qui viennent de A? Voilà. Alors, parmi toutes mes factures erronées, combien j'ai de factures erronées? J'en ai 15. Combien j'en ai qui viennent de A? Bah, j'en ai 3. Donc j'ai toujours 3 sur 15. Et 3 sur 15, ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça fait 0,2. Ça veut dire 20%. Voilà. Hein, alors je vous rappelle, hein, sachant E, donc on va travailler dans la colonne E là. Et P de A, donc 3 factures erronées sur 15. Que peut-on dire des factures, des répartitions des factures erronées chez ces deux fournisseurs? On se rend compte qu'elles ont à peu près la même proportion. Ça veut dire 4,2% pour l'un, et alors 12 sur 288, faites voir si ça donne la même chose. 12 sur 288, ça donne à peu près la même chose. Ça veut tout simplement dire que les factures erronées du fournisseur A et B sont réparties de la même manière parmi toutes les factures erronées. Bon, regardons le petit b. Maintenant, je vais calculer, ça c'était le petit a du 2. Voilà. Maintenant, si je regarde le petit b, je veux P de E ou A. Alors, P de E ou A,
P de E ou A. Alors on va effacer tout ça là. E ou A, c'est facture erronée ou facture qui vient de A. Donc facture erronée ou facture qui vient du A. On est bon? Donc ça en fait combien? 15 plus 72 moins 3, ou 3 plus 69 plus 12. Et le tout sur quoi? Bah sur toutes nos factures à nous. Il n'y a pas de sachant que. Donc c'est sur la totalité 360. 3 plus 69 plus 12. 3 plus 69 plus 12, ça fait exactement 3 plus 69 plus 12. Ça fait 84. 84 sur 360. Ça fait 0,23333. Donc là, la question est, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si je choisis ma facture au hasard, j'ai une probabilité de 0,23 qu'elle vienne soit de A, soit qu'elle soit erronée, qu'elle soit fausse. C'est soit l'une, soit l'autre. C'est un ou. Erroné, c'est 2 R, hein, je crois. Hein. Voilà. Voilà. Soit erronée, soit qu'elle vienne de A. Voilà. Et la dernière question, je crois qu'il y en a une. Calcule la probabilité que la facture prélevée soit exacte et prévienne du fournisseur B. Donc là, vous voyez qu'il y a un et. Donc, et fournisseur B est exact. Alors, exact, c'est erroné barre. Hein. C'est le contraire de erroné, exact. Donc, ça s'écrit comme ça, P de B est erroné barre. Il y a bien toujours 360 factures, ça n'a pas changé. Et il faut qu'elles soient exactes et qu'elles viennent du fournisseur B. Donc, il me semble que c'est les 276 qui sont là. Donc, ça fait donc 276 sur 360, ce qui nous donne donc 276 sur 360, 0,76. Donc, il y a 76% des factures qui sont exactes et qui viennent du fournisseur B. Voilà pour cette petite série d'exercices. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Hein. Dès qu'on a cette facilité pour remplir ces tableaux et puis pour pouvoir savoir ce qu'on veut calculer, ça va extrêmement vite. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour ces exercices-là? Non. Je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une bonne journée à tous et à toutes.